Shalom, shalom. Dieu soit loué. La grâce qui nous accorde d'être encore là pour notre rendez-vous de chaque samedi à 11 h, heure de Paris. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là. Ce samedi, nous servons un Dieu fidèle. La Bible nous dit que sa fidélité dure à toujours. Les en vie. Nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque samedi. Bien-aimés, que nous sommes là, nous venons au moment d'exhortation mutuelle, nos moments d'avertissement de la part du Seigneur, nos moments d'évangélisation. Vraiment, nous sommes, c'est notre temps où nous partageons la parole avec nos bien-aimés, avec nos sœurs, nos frères. Vraiment, nous sommes reconnaissants de la part du Seigneur. Ah, gloire à Jésus. Shalom, ma sœur Mélissa. Shalom, shalom. Vraiment, nous sommes reconnaissants de la part du Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Vraiment, nous voulons lui dire merci pour sa fidélité. Il est un Dieu fidèle. C'est lui qui nous a gardés. Beaucoup de gens sont allés dormir, mais ils ne se sont pas réveillés. Beaucoup, ils ont peut-être envie, ils désirent faire des choses, mais ils n'ont pas la capacité de les faire. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a donné l'opportunité d'être là. C'est pourquoi nous voulons parler de sa part. Donc, faisons signe aux autres que nous sommes là. Donc, sans plus tarder, nous allons parler, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans le thème « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier ». Ça, ce sont des textes que nous tirons de la Bible. Ce sont des phrases qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de la Bible. Donc ça, c'est une phrase que le Seigneur avait dit. Il a dit, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. Ça, c'est l'histoire de Moïse, de Aaron, devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui s'entretenait et qui a prononcé cette phrase. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager cette parole pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces messages. À quoi ça nous est utile à nous chrétiens qui vivons dans ce temps de la fin. Donc nous sommes dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 20, versets 1 à 12. Nombre chapitre 20, versets 1 à 12. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous me recevez bien, que le son est OK. Donc la Bible dit, Nombre chapitre 20, versets 1 à 12. La Bible me dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès, Paris, et qu'elle fut. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Alléluia. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'eux? Alléluia. Nous amener dans ces méchants lieux. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage
et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec la verge. Ils sortirent de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Parole du Seigneur, Dieu soit loué. Dieu est fidèle. Shalom ma soeur Cathy. Que Dieu te bénisse. Shalom, maman Christine. Shalom. Donc voilà, ici nous partageons la parole de Dieu. Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. Donc c'est en fait l'histoire. Dieu soit loué, les réseaux bèguent un peu, mais Dieu va nous faire grâce. Soyez patients, on va aller jusqu'à la fin. Donc ne paniquez pas, même s'il y a de pauses, on va continuer. Donc aujourd'hui, là j'ai parlé, c'est l'histoire des enfants d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu. Le peuple d'Israël qui était conduit par Moïse et Aaron. Dieu avait donné une mission à Moïse, c'était de faire sortir Israël d'Égypte et de l'amener à Canaan. Canaan qui est la terre promise, Israël qui est le peuple de Dieu. Mais Dieu, dans son plan merveilleux, il n'a pas permis que Israël quitte l'Égypte directement et se retrouve à Canaan. Nous savons qu'il y a une route où on peut partir d'Israël directement à Canaan qui fait 3 jours de marche. Mais Dieu n'a pas voulu que Israël passe par là. Souvenez-vous quand les enfants de Jacob venaient acheter des vivres en Égypte, quand il y avait la faim, la famine, et qu'on vendait la nourriture en Égypte. Ils faisaient 3 jours de marche. Ils marchaient avec des chameaux, ils venaient, ils faisaient des allers-retours. Ils achetaient des vivres en Égypte, ils retournaient à Canaan chez leur père Jacob. Donc, ce n'était pas très éloigné. Mais quand Dieu maintenant veut faire sortir Israël de l'Égypte pour l'amener à Canaan, Dieu ne leur demande pas de prendre la route habituelle. Si tu lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 8, la Bible nous montre comment Dieu explique comment il a fait passer Israël dans le désert, c'était dans quel but. La Bible dit, reconnais que ton Dieu t'a humilié de la faim. Il t'a fait manger d'une nourriture que tu ne connaissais pas. C'était pour qu'il puisse éprouver ton cœur, pour qu'il puisse connaître les pensées de ton cœur. Dieu voulait briser Israël. Dieu voulait tailler Israël. Dieu voulait donner des leçons à Israël. Apprendre à Israël comment on marche avec Dieu. Avant de les bénir, avant de les faire entrer dans son Canaan, le pays coucou, les laits, les miens. Aujourd'hui, nous aussi, chrétiens, nous sommes Israël dans la foi, nous sommes Israël spirituel. Nous venons aussi du monde parce que nous sommes tous nés dans le péché. La Bible dit, David dit dans Psaume 51, il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, il m'a enfanté dans le péché. Personne n'est... L'humanité était déjà corrompue, il y avait le péché dans le monde, tout le monde est né dans le péché. Et la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous étions privés de la gloire de Dieu. Et Dieu dans son amour, il a mis un plan pour le salut de l'humanité au travers de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que la Bible nous explique dans Jean 3,16,
La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth pour le salut de l'humanité. Mais maintenant, pour que nous puissions hériter le ciel, il y a une marche à suivre. Depuis le jour où nous avons reçu le Seigneur, quand on reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, on le témoigne publiquement. On fait sa confession de la foi. On se répand de ses péchés. On prend la décision de se détourner de ses péchés. Et on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, peut-être pour toi, je ne sais pas si c'était dans une croisade ou c'était d'évangélisation de porte en porte, si c'était dans quelles circonstances que Jésus-Christ t'a rencontré. Mais sinon, peut-être un jour, tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as commencé une nouvelle marche avec lui. Et cette marche-là, tu devais faire un témoignage public de ta foi, qui est le baptême, les eaux du baptême. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé. C'est pourquoi tous les gens dans la Bible qui ont cru au Seigneur, ils sont allés se faire baptiser au nom de Jésus. Toi aussi, peut-être que tu es passé par le baptême, tu t'es fait baptiser au nom de Jésus. Tu as commencé ta nouvelle marche. Et quand ton engagement est sincère, la Bible dit, le Seigneur nous envoie le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Tu as commencé ta marche avec le Seigneur, c'est comme Israël aussi. Ils sont passés par les eaux de la mer Rouge, c'était l'image du baptême pour le peuple Israël qui venait de l'Égypte, qui est l'image du monde. Ils ont commencé avec le Seigneur. Le gros problème, c'est la marche avec. Et dans cette marche-là, Dieu est un Dieu d'ordre. Il avait une hiérarchie qui était établie. La Bible nous montre que Dieu avait pris Moïse. Il avait donné comment dire, les mandats à Moïse, la mission à Moïse de faire sortir Israël d'Égypte et de l'amener à Canaan. C'est comme ça que Israël est sorti de l'Égypte. Israël marchait dans le désert pour arriver à Canaan, la terre promise. Et dans cette marche, là, il y avait Moïse qui était le prophète, que le Seigneur avait donné la mission, mais il n'était pas seul. Moïse dans Aaron qui était le sacrificateur. Moïse n'était pas un sacrificateur. Les sacrificateurs, c'est l'image des hommes de Dieu. Moïse était prophète du Seigneur. Il devait les transmettre au peuple de Dieu. Mais comme Moïse avait un problème pour parler, il bégayait, Dieu lui avait donné un interprète qui est Aaron, son frère. Aaron était l'interprète de Moïse. Quand Moïse parlait à Aaron, Aaron transmettait au peuple de Dieu. Mais Aaron ne faisait pas seulement l'interprète, il était aussi sacrificateur. Il était le souverain sacrificateur. C'est lui qui le peuple auprès de Dieu. Quand quelqu'un faisait un péché, il venait confesser son péché. Il venait avec son offrande. C'est Aaron qui faisait l'offrande. Il était sacrificateur dans la tente d'assignation. En fait, la tente d'assignation, c'est quoi? C'est cette tente-là dans laquelle il y avait le coffre de l'Alliance, où il y avait les 10 lois, où il y avait la verge qui avait fleuri, la verge d'Aaron, où il y avait, quand Dieu avait parlé à Moïse, cette verge-là était là, les 10 tables étaient là, dans la tente, parce qu'à cette époque, on n'avait pas encore construit les temples. Israël était nomade, donc ils marchaient d'un lieu à l'autre, ils n'étaient pas encore installés permanemment à Canaan. Les temples n'étaient pas encore construits. Marcher avec eux. C'est comme nous aussi, nous sommes des chrétiens. Nous avons reçu Jésus-Christ. La vie, c'est un lieu de passage. La Bible dit notre cité permanente, c'est le ciel. Sur la terre, on contrôle. Alléluia. Donc nous disons la terre. Sur la terre ici, c'est le pèlerinage. C'est comme Israël marchait dans le désert. Aussi nous les chrétiens, nous marchons dans le désert. La vie sur la terre, c'est une vie de désert. C'est une vie qui a toujours de besoins, qui a toujours de privations. Sur la terre des hommes, tu peux être malade, Dieu te guérit. Demain encore, tu peux tomber malade. Tu peux avoir faim aujourd'hui, tu manges. Demain encore, tu auras faim. Le corps est périssable, le corps est passager. Dans ces corps ici, il y a encore la maladie, encore des douleurs, il y a des séparations. Il n'y a pas une sur la terre.
La vie du chrétien, c'est un désert. C'est comme Israël passait dans le désert. La Bible reste sur cette terre. Notre cité permanente, c'est le ciel. Notre royaume de cieux. Mais dans notre marche, aussi, gloire à Dieu. Donc je parlais, j'expliquais que dans la marche d'Israël, il y avait Moïse qui était là, qui dirigeait, qui était la tête de l'église, la tête d'Israël. Mais il y avait, shalom ma soeur Sandra, soit bénie. À part Moïse, il y avait Aaron qui était sacrificateur. Myriam qui était prophétesse dans leur collège. Ces trois-là, ils étaient de la même. Myriam, c'était l'aîné, il y avait Aaron, il y avait Moïse. Mais il y avait aussi Josué, il y avait aussi Caleb. Il y avait aussi beaucoup de chefs de sang. C'est comme aujourd'hui aussi Dieu a établi ses serviteurs. Dans l'époque de Moïse, il y avait Aaron, il y avait Myriam. Mais il y avait aussi les Josué, les Caleb. Josué, c'était les serviteurs de Moïse. Ils travaillaient là-bas, dans l'œuvre de Moïse, dans la mission de Moïse, de faire sortir Israël de Canaan, de l'Égypte pour les amener à Canaan. C'était leur église de l'époque. Nous aussi, actuellement, Dieu a laissé aussi l'église pour perfectionner les saints. La Bible dit, il a donné ses ministres, il a donné les uns, les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Ils doivent travailler pour le perfectionnement des saints, pour les préparer, pour qu'ils puissent hériter le royaume des cieux, pour qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux. Et dans leur collège, dans l'équipe de Moïse, ils étaient trois qui étaient dans la même famille. Myriam, il y avait Aaron et Moïse, ils étaient tous les enfants de même famille. Moïse travaillait dans le ministère avec ses frères aussi, son frère Aaron qui s'occupait du sacrifice. Sa sœur Myriam qui était prophétesse. Si tu veux voir l'histoire de Myriam, la Bible dit, le jour où ils avaient traversé la mer Rouge, la Bible dit, la prophétesse Myriam est sortie, elle a pris un tambour des femmes. Elle s'éteignait, elle chantait, elle entonnait, les femmes répondaient, ils louaient l'Éternel. Elle avait aussi la grâce dans leur collège. Mais dans notre histoire ici, où nous parlons de parce que vous n'avez pas cru en moi pour mes sanctifier, un moment difficile. Dans leur marche, dans leur vie chrétienne, ils ont rencontré beaucoup d'épreuves. Ils sont passés par beaucoup de moments. Je me souviens encore un jour, chercher les tables de l'alliance, les 10 commandements. Pas facile, Moïse avait fait 40 ans dans la montagne là-bas. Il a commencé à murmurer. Il dit non, c'est Moïse, nous savons ce qu'il est devenu. Il nous a abandonnés. Israël, il s'est fait. C'est pourquoi j'étais en train de dire, c'est pourquoi les parures ne sont pas bien. Parce que c'est toujours un piège pour les enfants de Dieu. Israël, Moïse a fait beaucoup de temps dans la montagne là-bas, il ne venait pas parce que Dieu lui donnait les 10 commandements. Et ils sont commencés à pécher, ils se sont querellés contre Aaron. Aaron ne savait plus que faire. Il les a dit, donnez-moi les anneaux qui sont sur vos oreilles, sur tout ça. Donner Aaron à fabriquer un veau d'or. C'était l'idolâtrie, c'était un péché. Pourquoi c'était un moment de preuve? C'était un moment difficile. Israël voulait, Aaron. Israël était en colère. Aaron, pourquoi? Parce que Moïse avait fait beaucoup de temps dans les sommets de la montagne, là-bas, il ne revenait pas. Il pensait que Moïse était mort, il les avait abandonnés. J'avais connu beaucoup de problèmes. Au point où ils ont pris les anneaux, formé un veau d'or. Aaron les a dit, voici le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Quand Moïse est descendu, Dieu était en colère. Il a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez péché? Aaron a dit, mais c'est ce peuple ici. Ils étaient tellement en colère, ils ne savaient ce que tu voulais, ce que tu étais devenu. C'est pourquoi ils m'ont poussé à pécher contre le Seigneur. Donc ce n'était pas une marche facile. Il y avait les hauts, il y avait les bas. Il y avait des moments où c'était la joie. Comme je disais tantôt, Myriam qui tapait la tête dans le désert. Alléluia. Donc je disais, pour Israël, ce n'était pas facile. C'était un moment difficile. C'était un moment difficile. La vie dans le désert, ce n'est pas facile. Il y avait des moments de joie où ils bénissaient le Seigneur quand le Seigneur opérait des miracles de délivrance. Mais il y avait aussi des moments d'humiliation, des moments de famine. Nous savons tous qu'Israël a mangé la manne dans le désert qu'ils ne connaissaient pas, la caille. Ils ne pouvaient plus manger selon leurs habitudes.
selon leur culture, selon leur appétit. Dieu avait brisé tout ça. Ils passaient dans les déserts, ils ne pouvaient pas construire, ils ne pouvaient pas planter. Ils étaient dans une vie de privation. Dieu les humiliait. Donc, ils ne pouvaient même pas bâtir de maison. Ce n'était pas facile. Et dans ces moments de preuve-là, quelque chose s'est passé dans la famille de Moïse. Moïse et Myriam est morte. Dans le texte, dans Nombre 20, si tu regardes dans le verset 1, on dit que Myriam est morte. Marie, la sœur de Moïse. La sœur de Moïse est morte. Ils étaient tristes, leur sœur aînée est morte. Je me souviens encore le jour que Myriam avait péché contre Moïse. Quand il avait murmuré contre Moïse, Dieu l'avait frappé de la lèpre. Parce que Moïse avait commis un péché. Pour moi, Moïse était tombé aussi dans le péché. Il avait pris une femme éthiopienne. Et Myriam a commencé à murmurer avec Aaron. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il croit? Ça, si tu regardes ça, c'est... Shalom, ma soeur Marie. C'est dans Nombre 12. Tu vas voir là-bas l'histoire de Myriam. Comment ils avaient murmuré contre Moïse. Parce que Moïse avait pris une... Ça arrivait aussi. Donc la marche de la vie chrétienne, c'est pas facile. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de gloire, il y a des moments d'humiliation. Mais un enfant de Dieu doit toujours être patient. Un enfant de Dieu doit toujours avoir confiance en Dieu. Quand ces moments de preuve-là étaient venus, Myriam murmurait contre Moïse. Mais qu'est-ce qu'il est? Tu sais, Myriam, c'est la sœur aînée de Moïse. Hein? C'est elle qui avait gardé Moïse quand on l'avait mis dans les paniers, dans la mer Rouge, où la fille de Pharaon était venue prendre Myriam. Shalom, mission réveil. C'est Myriam, Marie, la sœur de Moïse, qui l'a gardée. Donc, c'était sa sœur aînée. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il avait élevé les frères au-dessus de la sœur. Alors, les frères ont fait des bêtises. Myriam était témoin quand Dieu disait tout ce qu'il leur disait comme recommandation. Quand Dieu les avait dit de ne pas aller prendre des femmes étrangères. Mais Moïse est parti prendre une femme éthiopienne. Et Myriam a commencé à murmurer. Dieu était en colère. Il a dit, tu n'as pas craint de toucher à mon serviteur. Pour Myriam, lui, il pensait c'est mon frère. Il a mal agi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il croit? Dieu ne parle pas seulement par lui. Il parle aussi au travers de nous. Mais Dieu était en colère. Il a dit, tu ne pouvais pas parler contre Moïse. Parce que c'est mon serviteur. Même si j'élève un prophète au milieu de vous. Ces prophètes-là, je vais les parler par des visions et des songes. Myriam était prophétesse. Dieu lui parlait par des visions et des songes. Mais Moïse, Dieu lui parlait face à face. Comme l'homme parle avec un homme. Et quand Dieu lui parlait sans énigme, sans parabole. Dieu lui donnait un message clair. Et la Bible dit, quand Dieu lui parlait, il voyait une représentation de Dieu. Donc, Moïse d'une manière excellente. Il avait une alliance particulière. Si tu regardes même quand le témoignage de Moïse, même après sa mort, si tu regardes la mort de Moïse, c'était dans 34. Dieu dit que aucun homme sur la terre, il était un prophète puissant. Il n'est pas Moïse. Mais en dépit de tout ça, quand Dieu a frappé Myriam, Myriam a eu la lèpre parce qu'il avait touché Moïse. Moïse les touché. Aaron a crié. Ils avaient la compassion, ils avaient l'amour de leur sœur. Aaron a dit, pardon Moïse, prie pour notre sœur. Qu'elle ne soit pas comme un enfant mort-né. Parce qu'ils avaient de l'amour à l'égard de leur sœur. Mais ces jours-là, c'était un moment de mourir. Et comme le malheur ne vient jamais seul, après, juste leur sœur vient de mourir, qu'ils ont enterré leur sœur, la Bible dit, ils se sont retrouvés dans un endroit où il y avait point d'eau. Ils avaient pleuré, ils ont soif, il n'y a pas de l'eau, ils se sont rebellés. Le nombre 20 nous dit, au verset 2, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on s'est saoulé. Les peuples cherchaient querelle à Moïse. Oh, c'était une épreuve, c'était un moment dur pour Moïse, qui avait le chagrin de sa sœur qui venait de partir. On vient encore les chercher querelle. Pourquoi? Parce que pour le peuple, leur intérêt n'est pas. Ils n'ont pas de l'eau. Ils commencent à chercher des troubles. La Bible dit, ils ont commencé à parler contre Moïse. Pourquoi Dieu ne nous a pas tués? Pourquoi il est venu nous amener ici? Pour que nous puissions mourir. Ils ont commencé à s'échapper. Moïse n'en pouvait plus. Si tu lis comme on a la suite de l'histoire,
Moïse et Aaron se sont éloignés du peuple, ils sont allés dans la tente d'assignation. La Bible dit, ils sont tombés la face contre terre. Alléluia. La Bible dit, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. Ils n'avaient même plus la force de parler. Ils n'en pouvaient plus. Mais Seigneur, ils sont tombés sur leur visage. La Bible dit que la gloire de l'Éternel est venue. Le Seigneur a vu qu'il y avait un problème. Moïse n'a même pas encore parlé. Ils sont seulement tombés. Le Seigneur a dit, bon, va devant les rochers. Va parler aux rochers, je vais faire sortir de l'eau. Et tu vas abréger le peuple et les bétails. Vous savez dans quel état Moïse il était? Sous les chocs. Il y a déjà un problème, on vient encore ajouter un autre. Il n'en pouvait plus. Si tu regardes la Bible dit que Moïse était un homme fort patient. On témoigne de Moïse que c'était un homme fort. Et la patience de Moïse est au bout. Alléluia. Apprenons à faire confiance à Dieu dans toutes circonstances. Même dans les moments durs. Même dans les moments de preuve. Apprenons à faire confiance. À avoir patience dans l'affliction. Et à faire confiance en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Pourquoi? Parce que il y aura aussi des moments difficiles. Mais dans ces moments-là, ne va pas dans les péchés. Ne perds pas confiance en Dieu. Sois toujours patient. Compte sur l'Éternel. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas. Il y avait une preuve. Ils se soulevaient, ils murmuraient, ils réagissaient. Moïse les avait supportés pendant longtemps. Il était arrivé au bout. Il n'arrivait plus à les supporter. La patience de Moïse était arrivée au bout. Ce jour-là, Moïse est tombé devant la face de l'Éternel. L'Éternel dit, va parler là-bas. Moïse, quand il s'est levé, il a pris la verge d'Aaron. Le Seigneur ne l'avait pas dit de prendre la verge d'Aaron. Il avait dit, va parler. Mais il était tellement au bout, il était plus dans sa... Surtout, nous les femmes, nous avons l'habitude de beaucoup craquer quand il y a des problèmes. Moi, je remarque ça souvent, même quand il y a à la maison, il y a des problèmes. Tu vois, le pasteur bienvenu, il a encore la maîtrise. Mais moi, je suis déjà affecté. Je suis plus touché. Et tu peux facilement commencer à faire de bêtises. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé emporter par les problèmes. Donc, c'était comme Moïse. Moïse était au bout, il n'en pouvait plus. Il n'avait plus de maîtrise. Dieu lui a parlé, il a écouté, mais il a pris les bâtons. Les chagrins de sa sœur de l'autre côté. Il a pris le bâton, il est arrivé. Si tu vas, Dieu a dit parle au rocher pour que l'eau sorte. Mais Moïse, au lieu de parler au rocher, il s'est adressé aux enfants d'Israël. Quand il a commencé à parler, la Bible dit Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel. Comme l'Éternel lui avait ordonné, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. La Bible dit, Moïse a commencé à parler, il a dit, écoutez donc, rebelles. Il était au bout des enfants d'Israël. Est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Il s'adresse aux enfants d'Israël, il les convoquèrent. Au lieu de sanctifier Dieu, au lieu de faire comme le Seigneur avait dit, convoquer Israël, parler au rocher, rocher fait sortir de l'eau. Non, il n'en pouvait plus, il a pris les bâtons dans l'agitation, il a pris la verge. Il arrive là-bas, il dit, Israël, peuple rebelle. Est-ce de ces rochers qu'on va faire sortir l'eau? Il a pris le bâton, il a tapé le rocher, pam, pam, 2 fois. Dieu a dit, aïe, Moïse n'en peut plus, la mission doit s'arrêter là. Il commence à pécher maintenant. Il n'a plus de maîtrise. Il est au bout. Tu vois même sa façon de prier. Quand ils sont venus devant le Seigneur, il n'a plus parlé, il est tombé face contre terre. Ils n'ont même plus parlé, ils sont tombés seulement devant le Seigneur. Ils étaient au bout de leur force. Dieu a dit, la mission va s'arrêter là. Parce que si ça continue, ça va être grave. Je risque de vous perdre. Dieu leur dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Le miracle s'était fait. L'eau est sortie. La Bible nous montre qu'ils avaient bu. Ils avaient bu. La Bible dit, au verset 11, la Bible dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Ils sortirent de l'eau en abondance. L'assemblée but et les bétails aussi. Peuple est satisfait, mais toi tu as des problèmes avec Dieu. Bien-aimé, ne cède pas au péché. C'est pourquoi la Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, même si les gens te font la pression pour faire le péché, ne commets pas le péché. Ne pêche pas pour les satisfaire.
pour qu'ils te laissent tranquille. Et ils seront satisfaits, mais toi, tu auras des problèmes avec Dieu. La Bible dit, si l'homme a des problèmes avec un homme, Dieu peut le défendre. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va te défendre? C'était le cas avec Moïse. Ils ont satisfait les peuples qui cherchaient de l'eau. Ils ont pris avec leur bétail, ils sont partis. Mais maintenant, c'était leur problème. Mais maintenant, c'était eux qui étaient restés dans les problèmes. La Bible dit, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Dieu a trouvé que c'était l'incrédulité. Ils ont manqué la foi. Parce que Dieu n'avait pas dit de prendre la verge. Dieu avait dit de parler. Moïse, au lieu de parler, il a pris la verge. Il a tapé les rochers 2 fois. Dieu n'avait pas dit de faire ça. Il n'a pas obéi aux directives du Seigneur. Il a manqué la foi. Il a craqué. Bien-aimé, ce qui nous pousse souvent à craquer, c'est le manque de la foi. C'est la peur, c'est l'incrédulité. Tellement tu ne crois pas à l'intervention de Dieu, tu t'agites. Pourquoi tu regardes les événements? Tu vas poser des actes que le Seigneur t'a pas demandé de faire. Tu vas faire des trucs que le Seigneur t'a pas ordonné de faire. Pourquoi tu es agité? Tu manques de maîtrise. C'est pourquoi, quand tu vois que nous sommes des humains, ça peut arriver. Un problème, une nouvelle, ça t'épouvante. Mais aie le réflexe de prier. Oh Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, donne-moi la maîtrise de soi. Saint-Esprit, prends contrôle. Préserve-moi du mal. Que cette circonstance ne m'amène pas au péché. Garde-moi fidèle à toi. Prie le Seigneur, ô bien-aimé. La Bible dit, Dieu a dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide à les sanctifier. Partout où nous sommes, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos travails, à l'église, sanctifie l'Éternel. Crains l'Éternel. La Bible dit, nous sommes une lettre écrite de Christ aux nations. Quand on lit ta vie, qu'on lise Dieu, quand on lit ta vie, qu'on voit que ça inspire la crainte de Dieu, quand les gens te voient, qu'ils se souviennent qu'ils doivent craindre Dieu, qu'ils se souviennent qu'ils doivent aimer le Seigneur d'un cœur sincère. Moïse n'a pas sanctifié le Seigneur. Oh bien-aimé, le Seigneur ne fait exception de personne. Hein? On a vu ici comment Moïse était un grand prophète. Comment Dieu lui-même rendait témoignage de Moïse. Il a frappé Myriam de la lèpre parce qu'il avait osé murmurer sur Moïse. Mais ce jour-là, quand Moïse ne l'a pas sanctifié devant le peuple, Dieu a dit, tu ne feras plus. Tu n'es plus digne de la mission. Va donner des ordres. Va mourir. Vous n'allez pas hériter le royaume. Vous n'allez plus entrer à Canaan parce que vous ne m'avez pas sanctifié devant ce peuple. Je vais confier la mission à une autre. Oh bien-aimé. Pas pour te montrer que tu es spécial. La Bible dit le juste, le jour où il va abandonner la justice, il ne sera pas sauvé à cause de la justice qu'il avait pratiquée. Craignons l'Éternel. Il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu avais commencé à craindre Dieu. Que le diable ne te séduise pas pour te dire non, même si tu pêches un peu, Dieu ne tiendra pas compte de ça. Dieu t'aime, non? Il avait dit qu'il t'aime. Il sera toujours avec toi. Il t'abandonnera. Il ne sera pas. Même si tu fais ça, il va te pardonner. Il est un Dieu miséricordieux. Oh bien-aimé. Ici, c'est Moïse que Dieu a honoré. Dieu a dit, Moïse, c'est fini. Tu n'es plus digne de faire entrer ce peuple à Canaan. Pourquoi? Parce que tu as manqué la foi. Tu n'as pas cru en moi pour me sanctifier devant ce peuple. Le Seigneur voulait que malgré les circonstances, malgré les épreuves, bien-aimés, ce n'était pas une circonstance facile. Écoutez, comme ça, tu peux dire au Moïse aussi. Lui aussi, on avait dit d'aller parler, il a frappé. D'abord, Moïse était dans les chagrins, il venait de perdre sa sœur. Moïse avec Aaron, il venait de perdre leur sœur, Shalom, maman Christine. Malgré les chagrins, ils étaient aussi en face d'un peuple rebelle. Un peuple qui n'écoute pas. Un peuple au cou rebelle. Combien de fois Dieu a voulu tuer Israël dans l'Égypte parce qu'il n'écoutait pas. Mais c'est Moïse qui intercédait. Ils étaient un peuple qui avait vu beaucoup de miracles. Nous savons tous déjà en Égypte comment Dieu avait fait beaucoup de miracles pour le faire sortir d'Égypte. Mais malgré ça, ils avaient toujours... Chaque fois qu'il y avait une épreuve, ils péchaient. Chaque fois qu'il y avait un moment difficile, c'était l'occasion pour eux de murmurer. C'était l'occasion pour eux de tenter Dieu. C'était l'occasion pour eux d'aller dans l'idolâtrie. C'était l'occasion pour eux de se rebeller. Oh bien-aimé, si tu es comme ça, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons sanctifier le Seigneur pour hériter le royaume des cieux. La condition pour hériter le royaume des cieux, c'est sanctifier le Seigneur.
chercher la sanctification et la paix avec tout ça, laquelle nul ne verra Dieu. Bien-aimé, si tu ne te sanctifies pas, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. La sanctification que le Seigneur veut, c'est la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Tu dois sanctifier ton corps pour le Seigneur. Enlève tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ton corps. Tu dois sanctifier le Seigneur dans ton âme, dans ton caractère, dans ton comportement, dans tes habitudes, dans ton langage, dans tes actes. Dans ton esprit, tout ton être doit être conservé pur pour le Seigneur. La Bible dit, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle il ne verra Dieu. Ici, le Seigneur lui a dit, tu ne m'as pas sanctifié, tu ne vas pas hériter le royaume, tu vas Canaan. Heureusement pour lui, il a vu la gloire de Dieu. Il a hérité le royaume de cieux, mais Dieu a arrêté la mission. Il a arrêté la mission pas seulement de Moïse et de Aaron. Il a dit, vous ne m'avez pas sanctifié devant ces peuples. Myriam, Dieu l'avait déjà tué. Il venait déjà de mourir. Ils étaient restés à deux. Dieu leur annonce qu'ils vont s'arrêter là. Leur mission s'arrête là. Parce qu'ils n'ont pas sanctifié l'Éternel. Et si tu regardes dans le même livre de Nombres 20, si tu regardes dans le verset 23, au verset 23 à 29, tu vas voir là-bas comment Dieu a dit à Aaron. Après cela, l'Éternel dit la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son père, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur la montagne de Hor, depuis ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là que Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor. Aux yeux de toute l'assemblée, Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit que Aaron avait expiré. Il plaira à Aaron pendant 30 jours. Bien-aimé, si tu regardes, Aaron avait commis des péchés qui les avait fait amener au bout. C'était le peuple. Hein? Ils ont craqué à cause du peuple. Mais le peuple est resté. Lui, il est mort. La mission s'est arrêtée. Oh bien-aimé, le salut est individuel. Crains l'Éternel. Ne te laisse pas influencer par les gens. Ne te laisse pas influencer par l'entourage. Car le salut est individuel. La famille. Alléluia. Shalom, Papa Enoch. Chacun rendra. Sœur Sandra, shalom. Ma sœur Gloria, la fille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience. Malgré que les réseaux nous fait défaut, mais le message passe. C'est le peuple qui a poussé Aaron et Moïse à pécher. Mais la mission s'est arrêtée là, le peuple est resté. La Bible dit, Dieu a dit à Aaron, monte dans la montagne de Hor. Là-bas, tu vas mourir là-bas. On a levé le sacerdoce à Aaron. On a donné à son fils. Bien-aimé, il ne faut pas blaguer avec l'œuvre de Dieu. Dieu ne blague pas avec son œuvre. Tu n'es pas spécial. Tu vas dire que non, moi, le Seigneur m'a appelé, moi, le Seigneur m'a dit. En dépit de toutes tes promesses, si tu ne crains pas Dieu, Dieu va dépouiller les sacerdoces, il va les donner à un autre. Beaucoup de gens ont commencé la mission avec Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils continuent avec leur chair. Dieu les a déjà quittés depuis longtemps. Il a déjà confié la mission à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sanctifient pas le Seigneur. Ils continuent, surtout nous les Africains, nous n'aimons pas la correction. Nous n'aimons pas la discipline. Quand le Seigneur nous corrige, quand le Seigneur nous reprend, d'autres personnes, Dieu l'a abandonné. Il va chercher les fétiches pour continuer à faire en dehors de Dieu. Dieu l'a rejeté. Il va persévérer comme Saoul. Saoul, Dieu l'avait déjà rejeté. Il avait choisi David comme roi. Mais Saoul continue à régner. Il cherchait même à tuer David. Il voulait se maintenir dans le trône. Il avait le plan de mettre son fils à la place, mais ce n'était plus la volonté de Dieu. Pourquoi? Le Dieu qui avait commencé à Saoul l'avait rejeté parce que Saoul avait désobéi à l'Éternel. Parce que Saoul avait brisé l'alliance qu'il avait. Ici, nous
voyons Moïse, c'est grand prophète. C'est fini. Donne des ordres. Aaron va mourir là-bas. Israël a pleuré, ils ont fait les deuils. Ils ont fait les deuils, mais c'est fini. Ça n'a pas changé. La mission d'Aaron s'est arrêtée là et ils ont continué la marche avec Dieu. Si tu regardes même dans Deutéronome 34, nous n'allons plus lire faute de temps, Deutéronome 34, versets 1 à 12. Là, tu vas voir la mort de Moïse. Moïse, lui aussi, le mont Nebo. Dieu a fait un temps, depuis qu'il avait dit, vous n'allez plus entrer dans Canaan. Il a pris un temps de préparer. Moïse, Dieu avait dit, tu ne vas pas entrer. Mais il a pris un temps avant qu'il meure, parce qu'il devait préparer la relève. La Bible dit, il a d'abord préparé pour Aaron. On a consacré Éléazar à la place de Aaron. Aaron est mort. Et après, Moïse devait préparer le peuple. Il a donné des lois qui est dans le Lévitique, le livre de Lévitique. Quand Moïse donnait ces lois-là, il connaissait déjà que je ne vais pas entrer à Canaan. Je suis en train de préparer ce peuple parce qu'ils vont continuer la mission sans moi. De les faire entrer à Canaan. Il continue à obéir au Seigneur. Parce que quelque part, il était aussi content. J'en avais aussi marre de cette mission-là qui ne s'achevait pas. Que je finisse, que j'aille, que je retourne auprès du Père. Parce que c'était un peuple compliqué, qui n'écoutait pas, qui faisait mal à la tête. Et pourquoi la Bible dit tranquillisez l'esprit de vos conducteurs. Qui ne fassent pas l'œuvre de Dieu avec des murmures. Des fidèles têtus qui n'écoutent pas. Non, la Bible dit si vous êtes docile et si vous avez de l'obéissance, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Nous sommes dans Deutéronome 34. Si tu lis des versets 1 jusqu'au verset 12, tu vas voir là-bas, on nous montre la mort de Moïse. L'Éternel, verset 4, lui dit, et l'Éternel fit voir tous les pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, les pays d'Éphraïm et de Manassé, tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, les Midi, les environs de Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là les pays que j'ai donné à Abraham, à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'entreras point. Moïse, ami de Dieu, il meurt dans la paix. Il parle avec le Seigneur lui donne des ordres. Il donne des ordres. Il prépare le peuple de Dieu. Le Seigneur l'explique, tu vois, je suis un Dieu juste. Comme tu ne m'as pas sanctifié, Canaan, tu ne vas pas entrer. Ta mission va s'arrêter là. Mais viens, je vais te montrer les Canaan là que j'avais promis comment ça est. Viens. Comme tu es mon ami, monte, je vais te montrer. Il est monté dans la mort. Nous savons un Dieu juste. Il ne prend pas la punition. Il ne tient pas les coupables pour impunir. C'est un père, mais il est juste. Les gens qui pensent que Dieu est naïf, ils se trompent. Dieu s'occupe même des choses que nous ne pensons pas, il s'occupe. Il n'a pas tué quelqu'un. Il a frappé seulement un bâton dans les rochers. Mais est-ce qu'un rocher, il peut avoir mal? Une pierre, quand il frappe le bâton, c'était tuer quelqu'un? C'était rien, mais au Dieu de Dieu, c'était beaucoup de choses. Parce que la Bible nous explique que ces rochers-là, c'était pas un rocher physique, c'était un rocher spirituel. Ils prenaient l'eau dans ces rochers qui étaient... C'était l'image de Jésus-Christ. Moïse ne devait pas frapper Jésus. Il ne devait pas frapper les bâtons sur ces rochers-là. Il devait parler parce qu'il s'adressait à Christ, qui est l'eau allait sortir. Comme lui, il n'avait pas la révélation, il est allé taper. Bon, c'est bon maintenant, tu as touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Regarde, viens, je vais te montrer Canaan. Regarde comment c'est beau. Regarde, du pays de ça. C'est ce que j'avais promis à donner. Regarde seulement de loin parce que tu ne peux plus entrer. Alléluia. La Bible dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée de Pour. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans la plaine de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme.
30 jours. Quand il était là, au lieu de l'écouter, on n'écoute pas. Il est mort maintenant. Hey! Pendant 30 jours. Ça, c'est ça l'homme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse quand Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte. Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges des terreurs que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Malgré tous ces miracles, malgré toutes ces gloires, toute cette gloire, tu ne m'as pas sanctifié, tu ne vas pas entrer. Bien aimé, ces choses, la Bible dit, ça se sont arrivées pour nous servir de leçons. Oh, tu sais, quand j'ai préparé ces messages, j'ai dit non. Nous les hommes, nous ne craignons pas Dieu parce que nous ne les connaissons pas. Si tu connais Dieu, si tu commences à découvrir, si Dieu commence à aller dans la repentance sans qu'on t'envoie, tu vas trouver comment tu es infidèle. Parce que si tu lis la parole comme ça, tu regardes Moïse, tu dis quel péché Moïse avait fait. Et moi, combien de fois n'ai-je pas été infidèle devant Dieu? Combien de fois le Seigneur ne m'a pas-t-il donné des réponses que je n'ai pas réalisées? Mais le Seigneur continue à me garder. Il me donne toujours l'occasion de me repentir. Comme nous dit la parole de Dieu dans Ézéchiel 33, la Bible nous dit que ce que je veux, ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants périssent, mais qu'ils se convertissent, qu'ils changent de conduite, qu'ils se repentent. Dieu veut notre repentance. Il ne désire pas la mort du pécheur. Mais il est clair dans sa parole. La Bible nous dit dans Ézéchiel 33 que les justes ne se sauvera pas au jour de la justice. Ézéchiel 33 nous dit ça. La Bible, je suis dans Ézéchiel 33. Dis-leur, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne les sauvera pas au jour de sa transgression. Elle ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Bien-aimé, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La justice du juste ne les sauvera pas le jour de sa transgression. Crains Dieu. Sois obéissant au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Je vais lire notre dernier texte, c'est là que je vais conclure. La Bible me dit, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. C'est ça notre conclusion. La Bible dit, frères, je ne vais pas ignorer ce que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qui est l'image du baptême, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels, la parole de Dieu, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est pourquoi Moïse ne devait pas taper sur le rocher. Sois béni, maman Marlène. Parce qu'il tapait sur Christ. Ces rochers auxquels il buvait, c'était Christ lui-même. Mais la Bible dit dans verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'affairent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 à un seul jour. Oh, la mort est entrée à cause de l'impudicité. Ne tentez point les seigneurs, comme les tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Dieu les a envoyés les serpents brillants pour les tuer. Pourquoi? À cause
À cause de la tentation, ils tentèrent Dieu. La Bible dit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Il y a des problèmes, tu commences à murmurer. Tu perds la confiance en Dieu. Tu commences à te lamenter. Tu commences à chercher querelle aux hommes. La Bible dit, à cause de cela, Dieu les a tués par l'exterminateur. Alléluia. Qui périt par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Mais ces choses sont arrivées dans leur vie pour nous servir, nous, d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Dieu a permis qu'on écrive la Bible, qu'on écrive ces choses pour nous instruire, nous. Instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bien-aimés, Dieu a permis que ça soit écrit dans la Bible, pas pour rien. Pour nous avertir, pour nous instruire, pour nous apprendre à comment marcher avec Dieu. Des personnes. Si tu ne sanctifies pas le Seigneur, si tu n'as pas la foi pour sanctifier le Seigneur va te rejeter. Le royaume des cieux, tu ne vas pas l'hériter. La Bible dit, il a dit à Moïse et Aaron, parce que vous ne m'avez pas ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi. Ils ne se dépouillent pas pourquoi. C'est parce qu'ils manquent la foi. Dieu. Ils ne croient que les parures ne croient pas que s'ils vont dans le péché, ils vont hériter les cieux. Les diables leur rendent confortables dans le péché. Ils ont une mauvaise expérience. Je pense qu'en dépit de tout, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est aussi juste. Il verse sa parole pour l'accomplir. C'est aussi un feu dévorant. C'est un Dieu qui ne laisse pas les coupables impunis. Qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Tous ces gens, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez les supporter. J'étais en train de continuer avec ma lecture dans 1 Corinthiens 10. La Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour... Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Toi qui crois que tu es debout, prends garde de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Non, tout ce qui t'arrive, Dieu sait que tu peux supporter. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Même s'il y a la tentation, Dieu va préparer un moyen pour que tu t'en sors. Afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ça, c'est la conclusion de notre message. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. La Bible dit ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Toi qui écoutes, entends ce que dit l'Esprit à l'Église. Veille sur ta conduite. La Bible dit, toi qui te crois debout, fais attention, prenne garde que tu ne puisses tomber. Nous servons un Dieu juste. S'il n'a pas épargné Moïse, il ne va pas... Toi, je ne sais pas de ce que Moïse a fait. Mais Dieu a montré sa justice. C'est pour que nous puissions savoir que nous devons craindre Dieu. La Bible dit, tous qui ont manqué la foi, qui ont manqué la patience, qui ont commencé à murmurer contre le Seigneur à cause des épreuves, Dieu les a tous tués dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. À Moïse qui intercédait pour eux, qui avait la patience, lui-même quand il a fait les péchés, quand il a désobéi, il n'a pas sanctifié le Seigneur, Dieu l'a aussi écarté. Il a écarté Moïse, il a écarté Aaron, il a écarté Myriam. Qui va encore intercéder? Il est resté avec Moïse, il a choisi Caleb. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide à revenir de nos actes. Si nous avons péché, arrangeons avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit, revenez au Seigneur. Pourquoi mourrez-vous avant le temps? Même si tu étais juste dans le passé, aujourd'hui tu es dans la faiblesse. Retourne vite dans ta justice avant qu'il ne soit trop tard. Et toi qui es dans le péché, qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, prends la décision de venir à Christ. Souvenez-vous, la Bible dit,
Sans la sanctification et la paix avec tous, nul ne verra Dieu. Que le Seigneur nous aide, que cette parole nous amène dans la sanctification, que cette parole nous ramène dans le premier amour. Tu as abandonné le Seigneur dans quel point? Quelles sont les recommandations que le Seigneur t'avait données, tu avais rejetées? Ici, Moïse, on l'a interdit d'entrer à Canaan. Pourquoi? À cause de la désobéissance. À cause seulement d'une instruction du Seigneur qu'il n'avait pas respectée. Oh, que le Saint-Esprit nous aide à revenir de nos voies, à marcher dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Pour que si Jésus-Christ venait, que nous puissions hériter le ciel. Que le Seigneur nous bénisse, que je scelle cette parole par le sang de l'agneau. Excusez-moi, que le diable ne vienne pas voler cette parole. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés qui nous ont suivis dans les médias. Ça n'a pas été facile. Il y avait beaucoup de pauses dans Facebook. Mais puisque vous avez été patients, c'est là qu'on nous réclame patient dans l'épreuve. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il augmente encore votre niveau de patience. Qu'il vous fasse grâce. Soyez bénis. Passez une bonne journée avec Jésus. Si le Seigneur Jésus ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris.